Je suis ministre, je ne sais rien faire. J'ai même pas connu 1968. Et pourtant, je me suis rendu compte, avec le recul, que sans le vouloir, j'avais pu blesser des gens. Le problème, c'est comment on le fait. Nous avons aussi décidé de baiser. Avec une inflation quasi nulle. Ce sont de fausses réponses à de vraies questions. Vive la République! Vive la France! Putain, je suis français. C'est la classe. Infini confiné, in fine confini. Salut. Monsieur Brume, je suis là, je suis en pleine forme. On a à nouveau SAV bien, SAV différent, SAV qui tient compte de l'après d'avant et qui reste fidèle à sa vision d'empuissantement. Nous ne sommes plus le service anti-violence ni le service après-violence, nous sommes le service art de vivre. Ah, l'art Pourquoi de vivre à la française. Oui, l'art de vivre international, l'art de vivre humaniste. Pourquoi, Monsieur Brume? Bien parce que dans ce monde d'après, nous avons entendu Monsieur Le Drian, comme tant d'autres, qui nous disait le monde d'après, je crains qu'il soit comme le monde d'avant, mais en pire. Et dans ces conditions, on se dit qu'il y a un service à rendre et que ce service, eh ben, c'est l'art et la vie qui peuvent le rendre. Ah oui, mais alors il y a un monsieur que vous aimez bien, qui est notre Premier ministre. Vous avez un petit surnom pour lui. Vous l'appelez comment déjà? Le premier sinistre? Non. Doudou Fifi. Doudou Fifi. Moi, je préfère Doudou Fifi. Doudou. Parce Oui, que Doudou on Fifi. est dans l'art de vivre maintenant. Ah, c'est vrai. Hein? Alors on l'écoute? On l'écoute ou La pas? communication non violente, oui, c'est-à-dire qu'on ne juge pas. Je ne répondrai pas à toutes ces questions aujourd'hui. Ouais, c'est un peu emmerdant quand même comme mise en bouche. On peut essayer, nous, docteur? Comme façon de commencer, ça pousse à se poser des questions. Alors, on va le laisser parler. La maladie n'est a priori peut-être pas immunisante, et ça c'est une question pour l'instant à laquelle nous ne sommes pas capables de répondre. En l'occurrence, quand j'ai fait la maladie une fois, est-ce que j'ai la possibilité, si je suis de nouveau en contact, de développer des symptômes et de nouveau d'être malade? C'était la sachante que le premier sinistre a invité dans son gros talk show, parce qu'il a quand même duré 2h15. Et c'était très, très éclairant comme intervention, puisqu'en fait, la dame nous dit que depuis le départ, on nous parle d'un seuil d'immunisation de la population qui serait à 60%. Et pour l'instant, on ne sait pas s'il y a une immunisation naturelle face à la maladie. C'est vrai. Donc, en fait, les 60%, ils vont être difficiles à atteindre. Ça va prendre du temps. Hein. À ce rythme-là, on n'est pas rendu. La population n'est pas immunisée. Nous n'aurons pas de vaccin rapidement. Oh putain, quelle bonne nouvelle! On est content, non? Ah oui, c'est ce qu'on disait. Finalement, s'il répond pas aux questions, c'est parce que c'est embarrassant quand même. Ou qu'il n'a pas les réponses. Disons qu'il vaut mieux peut-être se taire. Bah, moi, je doute qu'une issue soit en marche, mais vous, je sais pas. Moi, je marche pas. Ça doit être la très grande faute du peuple. Ah, c'est moche le peuple. Les gestes barrières, vous les connaissez, ils sont absolument essentiels. Et ne pas les respecter, les prendre avec un peu plus de facilité, un peu plus de décontraction, parce que ça fait longtemps, parce qu'on a entendu quelques bonnes nouvelles, c'est littéralement nous exposer à une reprise de l'épidémie, à une reprise de la circulation et de l'accélération de la circulation du virus. Ouais, il faut qu'on soit sage, docteur, non? Je sais pas si l'observation des consignes, c'est la sagesse. Hein. Moi, j'avais un copain qui m'avait dit à propos de mon chien, dis donc, ton chien, il t'écoute pas beaucoup. Hein. Il est pas très obéissant. Il est pas très intelligent. Et là, vertement, je lui avais répondu. Ah, parce que toi, tu évalues l'intelligence au degré d'obéissance. Et il faudrait peut-être arrêter de nous prendre pour des chiens, quoi. Je pense qu'il faut qu'on fasse appel aux chiffres.
Nous avons, en temps normal, en France, 5000 lits de réanimation, environ 5000 lits de réanimation. Alors, prenons les chiffres. Nous avons 70 millions de Français, 5000 lits de réanimation. On s'aperçoit que nous avons 5 lits pour 70 000 Français, donc 1 lit pour 14 000 Français. Voilà. Moi, je trouve que ça fait pas beaucoup. Je vous retraduis ça en pourcents. Cela nous donne du 0,007%, c'est-à-dire 7 millièmes. Et là, évidemment, on a un très gros problème. Parce que si on est au-delà de notre capacité d'admission en lit de réanimation, ça veut dire que tous ceux qui devraient aller en réanimation vont voir leur chance de soins et de survie réduite à néant. Ah, c'est compliqué. En temps normal, je vous l'ai dit, nous avons 5000 lits de réanimation. Mais ils sont occupés. Le taux d'occupation normal de ces lits de réanimation est de l'ordre de 85 à 90%. Et donc, à n'importe quel moment, un volant de 500 lits de réanimation disponibles et libres. S'additionnent près de 10 000, voire plus, malades devant être admis en réanimation à raison du Covid-19, ce qui aurait littéralement saturé notre capacité d'accueil. Donc, là, nous avons beaucoup de chiffres. Nous disions que c'était compliqué, ça se complique beaucoup, sauf que c'est simple. Donc, 500 lits, c'est 1/10 des 5000 qu'on évoquait auparavant, c'est donc le volant. Le volant, il est donc à 0,0007%, ce qui nous fait 7 millionièmes. Hein. Le volant, c'est 7 personnes sur 1 million de Français. Ensuite, on peut augmenter de 10 000. Alors, augmenter de 10 000, ça nous permet donc d'obtenir 15 000. 15 000, c'est toujours sur 70 millions. Donc, 15 000 sur 70 millions, ça va nous permettre d'arriver à approximativement, hein, oh là là, hein, 20 millièmes, voilà. Ce qui commence à être plus raisonnable, hein, puisqu'on est à 0,05. Sauf que ces 10 000, pour les avoir, il a fallu faire un exploit. Et cet exploit, si on se souvient de l'antériorité, il s'agit de rétablir les 10 000 qui avaient été effacés dans les mandatures précédentes et au début du mandat de M. Doudou Fifi. C'est-à-dire que les 10 000, c'est ceux qu'ils ont enlevés pour optimiser les lits de réanimation. Donc, l'exploit, c'est d'effacer la connerie de notre gouvernement. Voilà. Démonstration, CQFD, c'était magnifique, c'était les chiffres. Ah, c'est beau les chiffres, c'est beau les chiffres, c'est beau les chiffres. Ceci étant dit, je voudrais revenir sur l'intervenant d'avant, hein, parce qu'il y a polémique sur les chiffres, il y a toujours des polémiques sur les chiffres. Les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes, mais pourtant, il faut polémiquer. Et votre intervenant d'avant, il a dit 0,05% en chiffre ultime d'évaluation du flux des malades auxquels le système sanitaire serait capable de faire face. Non, non, c'est 0,02 que l'on obtient. Et donc, si on était à 0,05 et qu'on avait fait l'exploit d'augmenter notre capacité d'accueil véritablement au-delà de celle qu'elle était en 2009 avant qu'il fasse toutes ces conneries, peut-être que on n'aurait pas besoin de gestes barrières. Mais bon, ça c'est quelque chose dont il faut qu'on discute maintenant. Si vous êtes porteur du virus, vous aurez le choix entre un isolement, un confinement. On n'a pas trop le choix de se faire culpabiliser, non? Entre les gestes barrières du ministère et le sinistre qui nous donne pas le choix, on a vraiment besoin de convivialisme. Hein. Moi, je vous le dis, heureusement que le service art de vivre est là pour discerner autre chose. Convivialisme. Est-ce que vous avez une lecture à nous proposer? Écoutez, ça tombe bien que je vous le dise. J'ai ce second manifeste de l'international convivialiste. C'est quelque chose dont on va reparler, hein, parce que, bon, il y a des grands noms dedans. Ah, moi, je croyais que vous alliez parler de situationnisme.
Le situationnisme, c'est une culture d'avant et qui, d'une certaine manière, le sublimait autrement. D'ailleurs, vous l'incarnez bien, vous, Monsieur Brume, ce situationnisme. En tant que psychogéographe, je mets toujours Guy d'abord. Et ensuite, à la fin, après l'examen médical, vous pourrez évidemment reprendre une vie normale. Bah moi qui croyais que plus rien serait comme avant, c'est un peu paradoxal tout ce bordel, non, docteur? On va se faire examiner à la loupe, je crois. Et puis, ça pourrait bien même se transformer en surveillance avec l'octroi de l'intelligence artificielle. Il y a eu quelques tentatives d'introduction de marché de ce point de vue-là. Donc, je crois que l'examen médical, il va s'étendre. J'espère que ça ne sera pas autant de perte d'argent que l'achat des drones ou des respirateurs. Non, mais vous avez un petit problème d'assise quand on parle de ce genre de questions en général, Monsieur Brume. Je l'avais déjà remarqué dans un épisode. Au niveau de la liberté, j'ai des soucis quand même, parce que là, le confinement... ça vous fait vraiment mal? Oh, mal, je dirais pas ça. Mais par contre, c'est pas tout le temps simple. Hein. Il faut le gérer, le truc. Moi, je suis pas assez intelligent, j'ai pas fait d'études, je sais pas commander des respirateurs. Bon, j'espère que Castaner, quand il choisit ses drones, il en prend qui volent. C'est le but. Ça, on sait pas. En tout cas, quand il choisit un ministre de la Santé, il s'assure qu'il joue bien au poker. Donc, tout va bien. Et on verra bien ce qui se passe. C'est vrai. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut fonder une politique publique sur ce peut-être? Ça me semble incertain. Ça me semblerait léger même. Pof, le virus aurait fini de circuler. Pof. Non mais, Alors, Doudou Fifi, il est beau. Hein. Doudou Fifi, il est bon là. Non, il est bon, Doudou Fifi. Il nous fait du pof, du paf. Et puis, il nous culpabilise pas. Il nous dit, est-ce que vous pensez, bande de trous du cul, que nous, on gère pas et tout ça, c'est génial. Il a parlé de peut-être et d'incertain. Et là, en lien avec le convivialisme, en lien avec la pensée d'une hyper-métaphysique, moi j'ai envie de dire que l'incertain et le peut-être, c'est peut-être ce qui nous reste de mieux dans la situation, et que pour en faire quelque chose, il est nécessaire d'y mettre les moyens et de refonder les priorités afin d'avoir un monde de demain qui soit véritablement métamorphosé. Et de ce point de vue-là, je le trouve un peu triste, notre sinistre, et effectivement, son incertain et son peut-être ne ravivent pas ma confiance, alors que l'incertain et le peut-être peuvent être des vrais instigateurs de politiques publiques monumentales. C'est ça qu'on veut, c'est ça le convivialisme. Oui, mais alors c'est sûr que quand on mène ce genre de politique... Alors, le résultat est très mauvais. Voilà. Je crois que effacer l'ardoise, c'est un peu le rôle qu'il nous a choisi. La distanciation sociale, ça doit s'expliquer comme ça, c'est-à-dire à nous, l'ardoise, à eux, les calculs, sauf que c'est très mauvais. Très mauvais. On est garant de cette ardoise, on peut peut-être demander des comptes. Je pense qu'on la paye même avec le vivant et qu'on la paye même avec ce que le capitalisme appelle très sûrement le capital de départ, c'est-à-dire que le capital de départ ne cesse de s'amenuiser avec cette forme de mauvaise gestion. Un mot pour la fin, docteur ? À la bonne heure. C'était bien. Il y avait des... J'ai vu des mollesses, hein. J'ai vu des gna là. Et je me suis fait chier, vous voyez, comme rarement. Vous voyez ce que c'est se faire chier ?